voyage au cœur de nos traditions. Pour ce numéro de Si Beau Mon Pays, je vous embarque à la découverte de Kaboa. Kaboa, c'est dans le département des Collines et c'est un arrondissement de la commune de Savais. Suivez-moi. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Kaboa. Nous sommes au nord-est de la commune de Savais. Et Kaboa est un arrondissement précisément de la commune de Savais, dans le département des Collines. Kaboa est à environ 320 km de Cotonou. Comme vous pouvez le voir, Kaboa est ceinturé de collines et est situé au creux de ces collines-là. Pour découvrir Kaboa, c'est M. Nicolas Offi, administrateur à la mairie de Savais, qui nous guide, qui nous tient par la main pour nous faire découvrir Kaboa. Bonjour Monsieur Offi Nicolas. Bonjour madame. Comment vous allez? Vous allez bien? Ben, commençons déjà par savoir, c'est quoi la superficie de Kaboa? De l'arrondissement de Kaboa, je dois dire. Bon, l'arrondissement de Kaboa couvre près de 5267 km². Et la population, c'est combien? La population, c'est 13 523 habitants. Nous avons combien de villages? Nous avons 8 villages administratifs dans l'ancien découpage. Aujourd'hui, ça passe de 8 à 11 villages administratifs. Et quelles sont les principales attractions? Qu'est-ce qu'il y a à voir dans l'arrondissement de Kaboa? Bon, en matière d'abord touristique, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. En matière touristique, nous avons le site de Babaguidaï. Nous avons aussi les empreintes qu'il a laissées sur les collines où il combattait les anciens qui venaient pour l'esclavage. Nous avons aussi d'autres sites, les sites qu'on ne peut pas peut-être visiter aujourd'hui parce que c'est des sites mystiques où tout le monde ne peut pas avoir accès. Voilà. Ben, je vous remercie. Merci. Bon, on continue déjà notre balade. On va vous retrouver, vous laisser vous retrouver. Monsieur Kabi, nous continuons de découvrir Kaboa. Oui. Kaboa qui est un arrondissement de Savais. Oui. Qu'est-ce que Kaboa signifie concrètement? Kaboa signifie couvrons-nous ici. Nous devons nous couvrir ici pour avoir la paix. Venez, restez avec moi. Je suis le premier occupant. Oui. Mais maintenant, si vous venez, lui a dit que lui n'a pas peur de la guerre. Soyons solidaires. C'est ce que ça veut dire, ou bien mettons-nous ensemble, protégeons-nous. Protégeons-nous, parce qu'avec moi, il y a la paix. Ok. Kaboa. Couvrons-nous ici. Je vais vous couvrir, il n'y aura pas la guerre. Et c'est qui a dit ça? C'est Babaguidaï qui a dit ça. À qui? À Olu Sénéka. Et Olu Sénéka? Sénéka, c'est le premier occupant. De l'espace où nous sommes là? Là où nous sommes là. Oui. C'est lui le premier occupant. Il a quitté Abeokuta, Ibarra. Il a été le premier qui était arrivé ici. D'accord. Il est venu nous voir. Oui. Il a dit bon, nous allons rester ici, toi et moi. On dit bon, je vais arriver. On va rester et il n'y aura rien. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est 3 personnes qui ont formé l'actuel Kaboa? Oui. S'ils l'ont dit, ils n'ont pas mal parlé. Qui sont? Il y a Sénéka. Oui. Il y a Babaguidaï. Oui. Il y a Babaguidaï qui est venu en dernière position. Deuxième. En deuxième position. Deuxième position. Après Babaguidaï, c'est Yaba. Olodo. Ok. Olodo là, lui, il n'était pas sur terre. Il est sous l'eau, à Opara. Il est sous l'eau. Sous l'eau, à Opara. Babaguidaï maintenant, lui, c'est un chasseur. Oui. Quand il fait la chasse, il a vu que ça, c'est énorme. Donc on peut même dire que Olodo là, c'est un pêcheur? Non, il est tout à fait dans l'eau. Il vit dans l'eau? Il vit dans l'eau. Ok. Donc, il y a Sénéka. Il y a Sénéka. Il y a Babaguidaï. Et il y a Olodo. Olodo. C'est les 3 qui ont formé... Yaba, on l'appelle Yaba. Yaba. C'est les 3 là. C'est les 3 là qui ont formé... le village de Kaboa. Le village de Kaboa. Et c'est ces 3 là qui ont décidé de se protéger. Non. De se protéger mutuellement. Mutuellement. Mais le premier qui a décidé qu'il se protège mutuellement, c'est Babaguidaï. Il a dit bon, si je viens ici, je suis capable de vous protéger et il n'y aura pas la guerre. Donc, protégeons-nous. Protégeons-nous. C'est ce que ça veut dire, Kaboa. Je vous remercie, M. Djambi. On va continuer notre balade.
Et on ira découvrir d'autres aspects de Kaboua. D'accord. Donc, nous sommes sur le site de Baba Guidaï. Le site où Baba Guidaï, ce puissant chasseur, est rentré sous terre avec son épouse. En rentrant sous terre, il avait laissé un bout de chaîne. C'est ce bout de chaîne qu'on tire pour se souvenir de lui. Et aujourd'hui, Baba Guidaï est déifié et on vient lui offrir des offrandes. L'offrande, c'est un bœuf. Et quand on offre ce bœuf, la chaîne sort ou peut ne pas sortir. C'est selon qu'il accepte ou qu'il refuse de prendre l'offrande. Il faut rappeler que Baba Guidaï est un puissant chasseur qui a laissé beaucoup de royaumes tout autour de lui. Et aujourd'hui, on le considère comme le père de toutes les dynasties qui ont régné sur les royaumes de l'ère culturelle tchabé, à l'exception de la dynastie des Amouchou. Nous allons continuer par parler de Baba Guidaï, de ce puissant chasseur dont la cérémonie d'offrande constitue une ferveur générale. On voit ici que les gens y croient fermement et la sortie de la chaîne, c'est un grand moment qui est applaudi et une cérémonie qui est dirigée de maître par Agani. Agani, c'est en réalité le dépositaire désormais de ce site où Baba Guidaï est déifié. Le site sur lequel nous sommes. On dit que c'est le site où Baba Guidaï a disparu. Oui. Il est rentré sous terre, il est mort, là, enterré, je ne comprends pas. Il n'est pas comme en terre. Il est rentré sous terre avec sa puissance. Là où nous sommes. Là où nous sommes ici. Là. Et qu'est-ce qui montre qu'il est rentré sous terre? Bon, voilà. Quand il était vivant, il a dit à son fils, au lieu de mourir, que lui, on ne va pas creuser sa fosse, c'est la tombe avec la houe, que lui va disparaître. Oui. Bon, au lieu de mourir a dit non, que lui ne veut pas ça. Qu'est-ce que tu veux alors? Il a dit bon, qu'il dise encore autre chose. Il a appelé encore, il a dit bon, mon fils viens. Ce que je vais faire, je vais rentrer sous terre. Avec ma femme, on l'a niqué. Parce que dans le temps, le pays était divisé en des petits États qui se faisaient continuellement la guerre. Alors là, si vous m'appelez, à mon nom, au lieu de payer, je vais répondre, il va combattre pour vous. Au lieu de dire que lui, il ne veut pas ça aussi. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Il a dit, bon, ce que tu ferais qui serait bon pour moi. Il a dit, bon, première fois, il a appelé que lui, il va disparaître. Et lui, et sa femme. Mais comment? Il aura sa chaîne en main. La chaîne là, qui tient en main là. C'est sa chaîne, c'est une chaîne de pouvoir. De pouvoir. Cette chaîne qu'il tient en main là, quand il sera rentré sous terre, la chaîne là, tout ne va pas partir. Il restera un tout petit bout. Le tout petit bout là, quand il aura demandé sacrifice pour ses enfants, quand les enfants viennent, il le prie, il leur danse, on danse bien. Quand il tire la chaîne, si lui accepte le sacrifice là, que la chaîne va sortir. C'est ça qu'on est en train de faire juste à ce jour. Donc, en fait, le bœuf là, c'est le bœuf pour l'offrande à Baba Guidaï. Et la case là. C'est ici là qu'elle est rentrée sous terre. Donc, en fait, on a mis la case là comme pour matérialiser le mausolée là où il est sous terre. Voilà. La case même qu'au lieu de son fils a fait, c'est encore à l'intérieur. Ah, il y a une case pour protéger. C'est le mur là, les murs qui restent là, qui sont là, encore à l'intérieur. Mais celle-là, cette case que vous voyez là, pour protéger, immortaliser la place là, ils sont obligés de faire une case de... En réalité, Baba Guidaï est devenu aujourd'hui une divinité qu'on vient adorer. Qu'on vient adorer, oui. Et quand on vient, qu'est-ce qu'on demande? Mais si quelqu'un veut demander, s'il n'a pas d'enfant, qu'il soit stérile, si quelqu'un n'a pas d'argent, ou bien s'il est un peu malheureux, il dit bon, vraiment, je sauve de l'argent, ma vie là c'est un peu pénible. D'accord, donc on peut demander tout. On peut demander tout ce qu'on veut. Mais j'ai entendu dire que quand il voulait rentrer sous terre, il a déposé sa canne. Oui. Et la canne serait devenue en même temps. L'arbre repos. En même temps. Oui, c'est là. Alors, le repos qui est là. Alors si vous allez. Vous avez dit que Baba Guidaï est rentré sous terre il y a plus de 300 ans. Oui. Mais un arbre de 300 ans est plus grand que ça. Oui. L'arbre recours, la canne qu'il avait en main et qu'il a planté ici, qu'il a
planté ici avant qu'elle ne rentre sur terre là-bas. Oui. C'est devenu un arbre, c'est-à-dire le roco. L'iroko. Oui. Et le roco, nous l'avons connu très grand, très grand. Mais quand ça vieillit, le roco là est tombé. Et c'est ce rivière que vous voyez maintenant là. D'accord. Donc en réalité, c'est la canne de Babagui Daïssa qui est toujours l'iroko. D'accord. Donc c'est la chaîne de Babagui Daïssa. C'est ça qui vient là. Normalement, c'est une petite chaîne. C'est une petite chaîne. Donc le fan est accepté comme ça. Si le fan n'est pas accepté, qu'est-ce que... Je ne peux pas sortir. Tout pas. De Kaboua, en allant sur les collines tout autour de nous, parce que Babagui Daï aurait laissé ses empreintes là-bas. Nous allons partir avec vous à la découverte de ces empreintes que Babagui Daï, dans toute sa puissance, a pu laisser sur les collines. Allons-y. Nous sommes sur la colline Idjougou. En réalité, ce qui signifie que en temps de guerre, c'est ici que les populations se rassemblent, où les guerriers se rassemblent pour décider de la conduite à tenir. Et nous sommes sur cette colline-là, Babagui Daï, qui était non seulement un chassé, mais un puissant guerrier, qui a réussi à annexer les autres royaumes, a eu à livrer des batailles sur cette colline. Cette colline sur laquelle il a vécu aussi. Il a laissé ses empreintes dans la colline. Et c'est de ces empreintes que M. Yaï Joseph est venu nous parler, étant descendant de Babagui Daï. Vous nous avez dit que Babagui Daï a laissé ses empreintes sur cette colline-là. Des empreintes de ses pieds, de son cheval, parce qu'il est aussi puissant que ça. Babagui Daï, c'est où ça? Madame, la foque to ẹsẹ yóò yẹ ó fi bó yọdún bó dé abíní ó kò ní ká má là bó dé abíní ni ó yí bí ó pàdé ẹ nínú ó dá odò nǹkan bàbá kò lè wá yìí ó fẹ́ òsì nínú òfin tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ká yìí
Il a disparu avec son cheval. Babagui Daï ayant vécu un peu partout sur ces collines, il a laissé ses empreintes là, puisqu'il bouge toujours avec son épouse. Son épouse aussi a laissé des empreintes sur la colline. Nous irons donc ensemble voir avec M. Yahi Joseph les empreintes laissées par l'épouse de Babagui Daï. Nous continuons donc la découverte des empreintes laissées sur cette colline par Babagui Daï, ce puissant guerrier. Et précisément, nous sommes ici, là où son épouse aurait laissé des empreintes. Vous avez dit que c'est les empreintes de l'épouse de Babagui Daï. Oui. Et il y a Babagui Daï. Mais vous savez qu'en temps normal, quand un homme verse l'eau sur la colline, c'est comme si rien n'était. Donc c'est pour démontrer la puissance de Babagui Daï et de son épouse. Est-ce que ce sont les dernières actions qu'il a faites pour montrer sa trace sur Kabwa? Il y a Babagui Daï a laissé tellement d'empreintes sur les collines et sur la population. C'est un nom quand on dit Babagui Daï, c'est un nom qui suscite la crainte et le respect. La nuit est tombée déjà sur Kabwa et nous avons décidé de marcher dans les rues de Kabwa pour voir comment cette ville s'anime la nuit. Qu'est-ce qu'on a pu remarquer? Que les grandes personnes sont déjà rentrées dans les maisons, autour de la place du marché. On trouve les jeunes, les enfants, les adolescents qui essaient de s'amuser. Justement, je vois un jeune de Kabwa. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir madame. Comment vous appelez? On m'appelle Tabi Samson. Vous faites quoi à Kabwa? Bon, je suis photographe. D'accord. Dites-moi, la nuit, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les activités de nuit à Kabwa? Bon, les bonnes dames vont du manger. Ouais, comme on a pu en voir du riz et autres, oui. Oui. Mais pourquoi est-ce que c'est à manger? Il n'y a pas à manger dans la maison la nuit? Bon, il y en a. Comme il n'y a pas du riz ou bien maca manger à la maison, on a que la pâte. C'est pourquoi les gens viennent au marché pour manger. D'accord. Mais en dehors de manger, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Qu'est-ce que les jeunes font pour se distraire à Kabwa? Bon, il y a certains jeux. Comme quoi par exemple? Par exemple, il y a le baby. Ouais, comme qu'on a pu voir. Oui. Donc, c'est ça. Surtout, il n'y a pas grand-chose. On a compris donc que c'est autour de ce marché, simplement qu'on s'amuse à Kabwa. Je vous remercie et à très bientôt. Oui, c'est moi. Je vais parler avec Esther. C'est Esther, non? Oui. Bonsoir Esther. Comment ça va? Madame. Ça va très bien. Vous êtes aussi de Kabwa, non? Oui. D'accord. Donc, avec vous, on va continuer la découverte de Kabwa la nuit. Comment est-ce qu'on se distrait à Kabwa la nuit? La nuit, on se distrait à Kabwa avec l'ambiance. Mais il n'y a pas de la lumière. C'est avec vous qu'on travaille ici. On postille de l'argent pour prendre les sauces. Mais quand c'est fini, chacun ça va à la maison. D'accord. Mais sinon, si vous ne mettez pas de l'essence dans le groupe pour faire l'ambiance, l'ambiance là c'est la musique, non? Oui, c'est la musique. Et vous dansez ou bien vous écoutez juste la musique? Si tu veux, tu vas danser. Si tu veux, tu vas s'asseoir pour prendre ce que tu veux. Mais si je veux danser maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que j'ai envie d'aller danser. D'accord, si vous voulez, sans problème. On va vous inviter chez Baguette. On va acheter les sauces pour faire l'ambiance. Moi, je vais cotiser combien? Donc ça dépend de votre poche. Donc chez nous, on donne 2 000. Par nuit? Par nuit pour danser jusqu'à minuit. Et le jour où vous ne dansez pas, qu'est-ce que vous faites? Chacun reste là pour acheter son feuille ou bien pour acheter chez maman Esther aussi. Merci Esther. On va se retrouver peut-être tout autour de cette balade-là. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci. Ouais. La plus matinale qui s'abat
sur Kaboa ce matin, accompagné de soleil quand même, n'empêche pas les activités de se dérouler. Chacun va à ses activités, les vendeuses devant leur étalage. Le jour s'est levé depuis un moment sur Kaboa et la place la plus animée de Kaboa, c'est la place du marché où on trouve diverses vendeuses qui sont déjà là depuis très tôt, depuis le bonheur. Comme on a pu voir, la vendeuse Liam Pilé. Liam Pilé précisément, c'est un des plats préférés de cette région des collines. Liam Pilé, c'est un plat qui peut se manger le matin, qui peut se manger à midi, qui peut se manger le soir. Et le matin, compte tenu des travaux champêtres, la dureté des travaux à faire, les gens viennent acheter les liam pilés, comme on en a vu. Pour le petit déjeuner, il est divers et varié. Par exemple, j'ai là un plat de Toubani, c'est fait à base du haricot. Du haricot, et c'est un plat consistant à cause des travaux champêtres. Et c'est très délicieux. Avec M. Nicolas, nous allons découvrir les principales activités économiques de l'arrondissement de Kaboa. Monsieur Offin, oui. Quelles sont les principales activités économiques de Kaboa? Il faut d'abord les scinder en deux groupes. Oui. Là, les activités économiques, à savoir les cultures de rente, oui. Les cultures d'importation également. Au niveau des cultures d'importation, nous avons l'anacade. Oui, nous sommes d'ailleurs dans un champ d'anacade. On dirait qu'ils ont fini la collecte. La collecte, le ramassage de l'anacade. C'est passé. Il s'agit d'une activité qui se développe dans l'arrondissement de Kaboa surtout. Oui. Parce que c'est un sol qui est approprié à la culture de l'anacade. Oui. Moi, je parlais de deux groupes, la culture d'exportation, c'est ça. Nous avons aussi la foresterie qui est développée, c'est-à-dire la fabrication du charbon avec du bois. Ah, ici? Oui, ici. On peut continuer. Il y a les billes qui sont sorties aussi, les madriers, qu'on envoie régulièrement à l'exportation. La culture de rente, nous avons le manioc. Oui. C'est vrai, c'est pas trop développé, on n'exporte pas, mais au moins ça couvre les besoins de la commune tout entière. De toute la commune? De toute la commune. Okay. Il y a le manioc, comme je l'ai dit, je crois. Il y a d'autres cultures également, comme l'IAM, oui, qui est développé à ce niveau, surtout avec les allogènes qui nous entourent ici. C'est qui les allogènes? Donc les gens qui viennent du nord, qui font la culture de l'IAM. D'accord. Et ils font l'exportation même jusqu'à Cotonou. D'accord. Merci, monsieur Offin. Merci. À très bientôt. Un ballet. Le ballet fait allégeance au roi de Savè. À la différence que ici, Kaboa est considéré comme le berceau paternel de tout roi de Savè qui doit passer par ici pour son intronisation. Cette danse-là, c'est à l'occasion vers la fin d'année, quand les chasseurs veulent offrir, faire le sacrifice à leur petit au bout, ils dansent ça. Bon, suite à ça, tu as un dessert et comme couronner un autre, ils dansent ça. Bon, suite à ça, s'ils ont tué un éléphant, les animaux, les grands animaux, et ils dansent ça.